Hey vous, j'espère que vous allez bien. Mercredi dernier dans cette vidéo là, je vous ai fait part de tous ces films que je veux absolument voir en 2022. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter ma wishlist livresque. Je vais vous présenter tous ces livres qui me font trop envie et qui vont sortir cette année en 2022. Mais avant, générique. Bien évidemment, comme je sors cette vidéo un peu tard, j'aurais dû la faire au mois de janvier, n'est-ce pas, voire même au mois de décembre. Bref, donc bien sûr il n'y a pas les sorties de janvier ni de février, et donc j'ai commencé avec les sorties du mois de mars et je vais terminer par celles du mois de juillet, août. Non, je crois juillet, puisqu'en fait je n'ai pas, voilà, pour le moment les sorties de la rentrée de septembre ne sont pas encore toutes annoncées, donc par conséquent je ferai une seconde vidéo courant juillet-août où je vous présenterai cette fois-ci toutes les sorties qui me hype pour la fin d'année 2022. Et sachez que dans cette vidéo je vous annonce une information de la plus haute importance. Oui. Donc regardez bien toute la vidéo. Comme d'habitude, je ne vais pas vous présenter les livres par ordre de préférence, mais plutôt par ordre de sortie. Je vais donc commencer avec un livre qui sort aujourd'hui même, donc le 28 février, à savoir D'or et de mensonges de Célina Fenech. Alors pour faire court, en tout cas je vais essayer, c'est l'histoire de Zari qui travaille dans une usine de coton dans les beaux quartiers pour tout simplement permettre à sa petite sœur de manger et d'aller à l'école. Et surtout que depuis que son père écume les bars et que Rahana, sa meilleure amie, l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle ne peut compter que sur elle-même. Jusqu'au jour où Zari va recroiser le chemin de Rahana qui est couverte d'ecchymoses, en fuite et paniquée. C'est alors que la protagoniste va découvrir un nouveau monde où certains ont des pouvoirs surnaturels, d'autres sont réduits à l'état d'esclaves et que tout ça, en fait, que cette ville, ce monde en fait est gardé par le prince, j'imagine, ou le roi d'Ariane, je pense que c'est un roi vu son nom de famille, d'Ariane King, qui règne sur la ville depuis son palais. Et c'est là que Nia va se découvrir des capacités surnaturelles, blablabla, blablabla. En tout cas, ça me fait beaucoup trop envie et donc il sort aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture, elle est franchement belle. Alors ce livre-là, il me fait tellement envie depuis que je l'ai vu sur TikTok. Il s'agit de La Reine des Ombres par Tricia Levanceler, je ne sais pas comment ça se prononce, qui va sortir le 3 mars prochain chez Stardust. Alessandra est fatiguée d'être négligée, mais elle a un plan pour gagner du pouvoir. Un plan qui va se dérouler en 3 étapes. Premièrement, courtiser le roi des ombres. Deuxièmement, l'épouser. Et troisièmement, le tuer et prendre son royaume pour elle-même. Alors ce fameux roi qui vient tout juste d'être couronné, personne ne connaît l'étendue de ses pouvoirs puisque certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut absolument mener son plan à la réussite pour tout simplement avoir le trône. Alors que les attaques envers le roi vont se multiplier, Alessandra ne va pas avoir d'autre choix que de défendre le roi. Et en tout cas, j'ai trop hâte, la couverture elle est canon, en plus ça va parler de roi, c'est de la fantaisie, clairement je sens que je vais adorer. Vivement le 3 mars. Toujours le même jour va sortir We Hunt the Flame par Hafsa Faisal, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, je crois qu'il va sortir chez les éditions de Saxus. Bon, je sais pas. C'est l'histoire de Zafira, une chasseuse qui a pour habitude de se déguiser en homme lorsqu'elle s'aventure dans la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nazir, le prince de la mort, tue en secret toute personne qui défie son père, le tyrannique sultan. Zafira et Nazir sont tous deux devenus des légendes dans le royaume d'Arawiya, tandis qu'un conflit gronde, ils sont envoyés à la recherche d'un artefact. Voilà pour le résumé, encore une fois ça va parler de prince, voilà, de la fantaisie, vous le savez, j'adore ça. Donc ouais, ça me fait beaucoup envie. Après, je dois vous avouer que j'ai vu quand même pas mal d'avis de personnes qui l'ont lu en VO et qui ont été déçues, donc j'espère que ça ne va pas être mon cas. Comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je pense que maintenant vous savez à force si vous regardez mes vidéos puisque je n'arrête pas de vous en parler. Je vous parle donc de cette saga assez régulièrement, Les Épreuves d'Hadès par Elisa Rennes. Donc c'est une collection, une saga, je vais jamais y arriver, une saga qui est auto-éditée que vous pourrez trouver sur Amazon. Donc vous avez 3 tomes et sincèrement c'est une saga que j'adore, je vous invite à aller voir cette vidéo
vidéo si vous voulez connaître mon avis en détail. Et donc sachez que Elisa Reine va sortir un spin-off. Puisque oui, le 4 mars prochain va sortir les épreuves d'Arès, donc le tome 1 pour commencer, le dieu guerrier. Franchement, je suis trop contente parce que c'est une saga que j'ai adorée. Je savais de par les remerciements qu'il y allait avoir d'autres spin-offs, mais je ne savais pas qu'ils allaient sortir aussi rapidement. Je vais vous lire directement le résumé parce que comme pour les épreuves d'Hadès, eh bien c'est un résumé à la première personne et j'adore. J'ai toujours su que quelque chose clochait chez moi, que si j'avais du mal à m'intégrer, c'était pour une bonne raison. Et maintenant, je comprends pourquoi. Je suis une déesse grecque de la guerre. Rien que ça. Quand un dieu guerrier aussi splendide que redoutable prétend que je suis son unique moyen de restaurer son pouvoir perdu, je sais que je ne peux pas lui faire confiance. Arès a beau être le plus bel homme que j'ai jamais vu, il correspond en tout point de vue à la brute que les mythes dépeignent. Cela dit, je ne suis pas un ange non plus, et il déclenche un feu en moi, un brasier que j'ai passé toute ma vie à essayer de contrôler. Je me retrouve captive d'un monde magique alors que la vie de mon seul véritable ami est en jeu. Si je veux le sauver, je vais devoir apprendre à utiliser le pouvoir divin qui se réveille en moi et remporter les terribles épreuves auxquelles j'ai été contrainte de participer. Mais comment survivre à ce combat contre des monstres est plus difficile encore contre mon attirance envers le dieu guerrier. Voilà pour le résumé, en tout cas j'ai vraiment hâte, on sent que c'est dans la même vibe, hein. Les épreuves d'Hadès maintenant c'est les épreuves d'Arès et en tout cas ouais, j'ai hâte de me replonger dans cet univers avec de la mythologie. Bien évidemment, La Reine sans Royaume qui va sortir le 23 mars 2022. C'est donc le 3e tome de la saga Le Peuple de l'air par Holly Black. Vous le savez, hein, voilà, il y a ici donc le Prince Cruel et ensuite le Roi Maléfique. Vous le savez, j'adore cette saga et j'ai tellement hâte de lire ce livre, surtout vu ce qui se passe à la fin du tome 2. Enfin bref, j'attends ce livre avec tellement d'impatience. Il est vraiment en haut de la liste. Twice in a Blue Moon qui va sortir le 7 avril 2022 et donc il a été écrit par Christina Lauren, ce duo d'autrices que j'adore. C'est l'histoire de Tate et de sa grand-mère qui vont rencontrer deux charmants fermiers du Vermont, donc le grand-père Luther et le petit-fils Sam. Entre Sam et Tate, ça va être le coup de foudre. Pendant 2 semaines, le couple va clairement passer de super moments. Ils vont se confier espoir, rêve et secret. Tate va même lui révéler un secret très sombre sur elle-même en pensant lui faire confiance. Mais alors que Tate va se retrouver soudainement exposée à une tourmente de caméras et de reporters, eh bien elle va apprendre que Sam a ébruité son fameux secret. Mais quand Sam va refaire surface dans la vie de Tate après plus de 10 ans, est-ce qu'elle est prête à lui pardonner? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau livre de Christina Lauren. Le 28 avril prochain va sortir Kingdom of the Wicked par Kerry Maniscalco. C'est donc l'histoire de Emilia et de sa sœur jumelle Vittoria qui sont des Stredge. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc ce sont des sorcières qui vivent cachées parmi les humains en évitant d'être tout simplement remarquées. Mais un soir, Vittoria ne va pas aller dans le restaurant où... Alors j'ai traduit le résumé, donc je crois qu'elle travaille dans un restaurant, le restaurant de famille, donc en tout cas voilà, Vittoria ne va pas s'y rendre et c'est là que Emilia va découvrir le corps de sa jumelle bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Emilia, qui est complètement dévastée, veut absolument retrouver le meurtrier de sa sœur et se venger à tout prix, même si cela implique d'utiliser la magie noire qui a longtemps été interdite. Puis un jour, Emilia va rencontrer Wrath, l'un des méchants princes de l'enfer contre lequel elle a toujours été mise en garde, notamment dans les contes de son enfance. Mais ce dernier prétend être du côté d'Emilia puisque son maître l'a chargé de résoudre ces meurtres qui ont lieu sur l'île. Voilà pour le résumé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai vraiment très fortement envie de lire ce livre. Et le 30 avril prochain, le 30 avril 2022, ça y est, je vous l'annonce enfin officiellement, va sortir mon tome 2 de la saga marquée L'encre du pouvoir. Et ce même jour va également ressortir le tome 1, Le pouvoir de l'encre, dans sa version révisée. Alors sachez que pour celles et ceux qui ont déjà en leur possession ce premier tome, sachez que l'histoire est exactement la même. Voilà, la version révisée c'est exactement la même que la première version. C'est juste que la version révisée a été corrigée par une professionnelle au niveau orthographe et conjugaison. Voilà, tout simplement. Mais sinon c'est exactement la même chose. Mes deux romans ne seront pas
en vente que sur Amazon mais aussi sur mon site internet que vous pourrez soit donc acheter à l'unité ou alors dans des box avec des produits dérivés que j'ai fait moi-même. Ils seront aussi disponibles sur d'autres sites internet et également vous pourrez les commander chez certaines boutiques physiques. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous donner beaucoup plus d'informations, pour aussi vous parler de mon site, vous présenter les produits dérivés, les box, tout ça, vous donner aussi tous les sites internet sur lesquels vous pourrez l'acheter et puis aussi les boutiques physiques. Enfin bref, je vous dirai tout ça. Alors bien évidemment, voilà, vous le savez, hein, le tome 1 est sorti l'année dernière au mois d'avril. La sortie du tome 2 a mis du temps tout simplement parce que je voulais que mon livre soit disponible sur d'autres endroits que sur Amazon, parce que voilà, je voulais absolument créer mon propre site, créer mes produits dérivés, enfin bref, tout ça, ça m'a pris pas mal de temps, donc c'est pour ça que le tome 2 a tardé au niveau de la sortie, mais voilà, je voulais vraiment faire les choses bien et ne pas me précipiter. Donc voilà, le 30 avril, ça y est, c'est annoncé, le tome 2 va sortir et le tome 1 ressortira également. Le 5 mai 2022 va sortir Hadès et Perséphone, le tome 1 A Touch of Darkness par Scarlett Sinclair. Franchement, ce livre me hype trop, donc il va sortir chez Hugo Roman. Bien évidemment, comme vous l'avez compris dans le titre, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone, le fameux couple mythique de la mythologie grecque. Hadès, le dieu des enfers, et Perséphone, la déesse du printemps. J'adore ce couple dans la mythologie grecque et franchement, j'ai hâte de découvrir la version de cette autrice. Et ouais, j'ai trop hâte. Et sachez que le tome 2 va sortir le 2 juin et le tome 3 le 7 juillet. Voilà, du coup, c'est trop cool parce que du coup, les tomes sont rapprochés et comme ça, bah voilà, on va pouvoir avoir la suite assez rapidement, donc ça c'est cool. Vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo pour connaître ma chronique, et puis de toute façon, je mettrai tous les liens aussi en barre d'informations. Vous savez, je suis fan de la saga Fort Hill de Vanessa Altmeyer, qui est disponible chez les éditions Alter Real. Et bien, sachez que le tome 4 va sortir le 6 mai, donc va s'intituler Femme de pouvoir. Encore une fois, la couverture est canon, et franchement, j'ai trop hâte. Donc pour le moment, je n'ai pas encore lu le tome 3, mais je pense que je vais lire le tome 3 juste avant de lire le tome 4. Le 1er juin va sortir un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur TikTok, qui est sorti en VO il y a quelques temps. Il s'agit de The Spanish Love Deception par Elena Armas. Alors je ne sais pas si lors de sa sortie ils vont garder le même titre original, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte puisque ça va être l'histoire de deux personnages. Donc bien sûr c'est une romance comme vous l'avez compris, et en fait c'est l'histoire de Catalina qui doit aller à un mariage, sauf qu'elle n'a pas de cavalier et elle va prétendre à sa famille qu'elle va amener son petit copain américain, sauf que elle n'a pas de petit copain puisqu'elle est célibataire. Donc c'est là que va rentrer Aaron Blackford en jeu en fait, puisque Aaron va se proposer, c'est son collègue, ils ne peuvent pas se voir en fait tous les deux, mais Aaron va quand même se proposer pour jouer son fameux faux petit copain, et il va se passer plein de choses, et franchement j'ai hâte parce que j'adore ce genre d'histoire où c'est on fait croire à tout le monde qu'on est ensemble mais en fait pas du tout, et que finalement on sait très bien qu'ils vont commencer à s'attacher en faisant semblant, et finalement voilà, il va y avoir de la romance, tout ça, j'adore. Ça me fait vraiment beaucoup penser à l'Anti-Lune de miel de Krishna Loren, que je vous conseille beaucoup trop, c'est franchement une de mes romances préférées. Enfin bref, j'ai trop hâte de découvrir The Spanish Love Deception. Je vais terminer cette vidéo par vous parler de deux sorties qu'on attend tous avec grande impatience. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de date de sortie. Maintenant, on a des dates. Je vais donc vous parler du tome 2 de ce fameux roman, Le sang et la cendre, par Jennifer Armentrout, que j'ai tellement aimé, mais franchement ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Et bien sachez que le tome 2, Un royaume de chair et de feu, va sortir le 16 juin prochain. Oui, il va falloir encore un peu attendre, mais ça y est, c'est annoncé. Alors comment on a su ça? Comme beaucoup en fait, j'ai découvert cette date sur le site de la FNAC, tout simplement. Pour le moment, les éditions de Saxus n'en ont pas encore parlé, contrairement au livre dont je vais vous parler juste après, n'est-ce pas? Mais ouais, Un royaume de chair et de feu est annoncé pour le 16 juin et j'ai tellement hâte parce que ce premier tome était juste incroyable. J'ai hâte, vraiment. Et donc, je vais maintenant vous parler du tome 2
The Serpent and Dove par Shelby Maureen, qui pareil a été un énorme de chez énorme coup de cœur de 2021, au même niveau que Le sang et la cendre et que Angel Fall de Susan E. Et donc le tome 2 qui va s'intituler Blood and Honey va sortir le 13 juillet. Oui, et cette fois-ci, ça a été annoncé par De Saxus sur leur compte Instagram et franchement, j'ai tellement hâte. Je sais, il va falloir attendre, mais je suis trop contente parce qu'on a enfin des dates de sortie. Si vous avez envie de connaître toutes les sorties livresques de 2022, si vous avez envie de savoir si le livre que vous venez de terminer va avoir une suite cette année, eh bien je vous invite tout simplement à aller sur le site de Booknode. Je vous mettrai le lien direct en barre d'informations. C'est comme ça que je sais mois par mois quand est-ce que va sortir tel ou tel livre. Voilà, c'est hyper pratique. Avant de clôturer la vidéo, je tiens à vous parler d'une future vidéo que je compte sortir sur la chaîne où j'ai besoin de vos participations. En fait, cette vidéo aura pour sujet, alors je pense que je ferai même plusieurs vidéos en fonction du nombre de participations, donc ces vidéos vont s'intituler Vos bibliothèques. Donc si vous avez envie de participer et de montrer votre bibliothèque livresque avec des romans, des comics, des BD, des mangas, bref des livres quoi. Donc si vous voulez participer, vous prenez votre bibliothèque en photo, vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5 photos grand maximum et comme ça, eh bien je partagerai vos photos dans ces vidéos là. Comme ça, je verrai, on verra eh bien comment vous avez agencé vos livres, la décoration, quels livres vous avez, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos photos à l'adresse qui sera marquée en barre d'informations et aussi n'oubliez pas en plus des photos de me donner votre prénom, comme ça j'associerai vos photos à votre prénom, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à réagir en commentaire, à me dire quels sont les livres qui vous hype trop et qui vont sortir cette année en 2022. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis eh bien à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.